J'ai construit ce studio incroyable dans un abri en seulement 3 jours et j'ai économisé 6000 $. Je vais vous montrer exactement comment j'ai fait, mais il y a un gros rebondissement. Je n'ai pas construit cet abri pour moi. Je vais surprendre une personne qui le mérite vraiment avec ça. Et il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Tu sais pourquoi on est ici? Non. Bienvenue chez HAXMAN tout le monde. Voici ma marque pour cette vidéo, Wayne Green. Wayne a besoin d'un vrai bureau et d'un studio pour sortir son travail de la maison. Mais il y a un problème, son emploi du temps de fou. Le garde hors de la ville pendant des semaines entières. Alors j'ai eu l'idée de lui construire le studio dont il a besoin, comme une vraie surprise. Je vous expliquerai plus tard pourquoi Wayne le mérite autant. Mais d'abord, il faut que j'implique sa femme, Betsy, dans le secret. Et qu'est-ce que tu fais? On a quelque chose à te dire, d'accord? Wayne veut un abri de 3 mètres sur 3,60, c'est ça qu'il pourrait transformer en studio derrière la maison, d'accord? Je veux le construire pour lui, mais je veux que ce soit une surprise. J'ai mon complice, mais maintenant j'ai un autre gros problème. À cause de l'emploi du temps de Wayne, je n'ai que 4 jours pour commander tous les matériaux pour ce projet, et 3 jours pour le construire avant que Wayne ne doive repartir pour plusieurs semaines. Un seul orage et c'est foutu pour moi. Et... Eh bien... 4 jours, plusieurs erreurs de calcul et de nombreuses commandes ratées plus tard. J'ai enfin tous les matériaux et ils sont chargés sur la remorque. Oui, c'est ça. Reste baissé, reste baissé. D'accord, sors par cette fenêtre. Bonjour, tu sais pourquoi nous sommes ici? Non, Aujourd'hui, c'est le jour de la construction de l'abri. Oh non, ce n'est pas le cas. Aussi, c'est bien là, oui, la fée de l'abri est là. Regarde à l'arrière de cette remorque, juste là. Il y a tout ce qu'il faut construire un abri de 3 mètres sur 3,60. Tu fais tellement de choses pour les autres que tu n'as pas le temps de construire ton abri. On va construire ton abri. Merci beaucoup, vraiment. D'accord. Et tu vas passer sur YouTube. Le meilleur, c'est que tu es sur le Axman. D'accord. Construisons cet abri. La première chose que je vais faire pour déterminer où on va vraiment le mettre, c'est de poser les solives de rive, puis de les connecter. Comme ça, je pourrai déterminer précisément l'emplacement de chaque chose à tout mètre d'équerre, et ensuite je te montrerai ce qu'on fait pour la fondation. Tu vois où j'ai tout marqué ici. J'essaye de faire ça un peu plus vite, j'ai déjà indiqué où tout va être placé. La façon de vérifier que quelque chose est d'équerre, ce n'est pas de vérifier si c'est un carré, mais de s'assurer que tes angles et tes coins sont bien droits. La façon la plus simple est de mesurer d'un coin à l'autre. 189 et 5/8. 185 et 5/8 à ce coin. Vous pouvez aussi utiliser le théorème de Pythagore. Vous savez, ce genre de choses que vous ne pensiez pas apprendre à l'école, ou que vous avez apprises à l'école, sans penser que ça vous servirait un jour. Très bien. Nous sommes à 188. 187. Très bien. Ça nous rapprochera suffisamment pour commencer à tracer les repères pour la fondation. Maintenant, vous pourriez couler une dalle de béton, construire une fondation en gravier, ou creuser et couler des piliers en béton si vous avez beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Mais ce n'est pas mon cas. Je vais me passer du béton pour cette fondation, et je vais utiliser ces blocs solides à la place. Chacun d'eux est conçu pour supporter jusqu'à 770 kg. Avec la façon dont ils sont conçus, je peux y placer une poutre de 10 cm par 10 cm dedans, ou je peux aussi y mettre directement la solive de plancher. Dans les deux cas, ils sont polyvalents. Ça va vraiment accélérer la construction. Ensuite, je prends simplement ma pelle, et je marque un carré d'environ 45 cm à chaque coin. Puis je vais enlever l'herbe sur une profondeur de 5 cm, entre 2 et 5 cm. Kim a déjà enlevé l'herbe. Je vais juste tasser la terre pour qu'elle soit bien ferme. Ensuite, on passe à la base en papier. J'étale ça. En gros, je mets assez de base en papier dans chaque trou pour revenir à peu près au niveau du sol. Maintenant que la base en papier est bien tassée, je vais poser le bloc solide, puis je vais utiliser ce niveau à bulles pour m'assurer que tout est bien de niveau. Tasse ça un peu plus fort juste ici, s'il te plaît.
C'est parfait. Je me suis assuré que chaque bloc solide était bien de niveau individuellement, mais pas forcément les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas nécessaire, et je vais vous montrer pourquoi. Je vais simplement poser la solive de rive sur les blocs solides. Ensuite, je vais revenir, et mettre un 4x4 dans chacun de ces coins. Ensuite, je vais avancer de coin en coin, mettre les solives de niveau, et les maintenir en place avec une vis. Je vais simplement marquer ces 4x4 là où je dois les couper. Une fois que les 4x4 sont marqués, vous pouvez retirer la vis et les couper à la bonne longueur. Malheureusement, j'ai perdu la séquence vidéo, mais vous pouvez voir là, sous ma main, que j'ai fait plusieurs coupes de délestage. Maintenant, je suis descendu de 7 pouces et demi, et je suis allé à une profondeur d'1 pouce et demi. J'ai fait cela pour créer un renfoncement, ou une encoche, afin que ma planche de 2x8 puisse reposer dans cette encoche sur le 4x4. Maintenant que j'ai entaillé le 4x4, j'ai ma solive de rive qui repose dessus dans l'encoche. Je vais utiliser des vis à bois. Nous avons un solive de plancher parfaitement aligné. Et si tu regardes en arrière, tu peux voir à quel point celles-ci sont plus hautes qu'ici en bas. C'est ce qui rend ces Tough Blocks si parfaits pour cette application. Parce qu'il n'y a pas besoin de creuser, pas de béton, rien du tout. Ces Tough Blocks sont tellement faciles à utiliser que je les ai même utilisés pour construire une terrasse pour ma sœur l'année dernière. Je veux dire, ils sont testés jusqu'à 11 000 livres. Ils sont fabriqués à partir de 100% de matériaux recyclés et sont stabilisés aux ultraviolets. Et vous pouvez les trouver en ligne ou en magasin chez Lowe's. Merci à Tough Block d'avoir rendu cette vidéo possible. Mais qu'en est-il des tornades, des ouragans et des vents violents ? Si vous vivez dans une région venteuse, vous allez probablement vouloir installer ces attaches anti-ouragan. Boulon à carrosserie. Je vais prendre l'ancrage anti-ouragan. Je vais le placer sur ce boulon à carrosserie. Puis nous allons enfoncer cette pointe de flèche dans le sol. En fait, ça va beaucoup plus facilement que je ne le pensais. Taco me frappe encore. D'accord. Et une fois que tu l'as mis dedans, je vais prendre ça, la tige que j'ai utilisée pour l'enfoncer, et je vais la retirer. Et quand tu fais ça, ça retourne l'encre en forme de pointe de flèche. Ça la fait ressortir, et là c'est verrouillé. Ces encres ont une capacité de charge d'environ 1800 livres, et j'en ai installé 6. Maintenant, on peut commencer à installer les solives de plancher, et tu remarqueras peut-être que j'ai déjà fixé cet assaut de 5 cm sur 5 à ces solives. Tu sais, normalement tu ne ferais probablement pas ça. Pardonne Kim en arrière-plan, tu entends ces bruits dégoûtants qu'elle fait. Parce qu'on va isoler ce plancher. Et dans un souci de temps, est-ce que ce serait le bon mot ? Je ne sais pas. Bref, pour aller plus vite, j'ai déjà fixé cet assaut 2x2 pour poser la mousse avant d'apporter toutes les planches ici. Donc ils sont déjà en place. Vous remarquerez aussi que j'ai déjà marqué où chaque planche va aller, tout ça pour accélérer le processus. Ces solives de plancher sont en bois traité sous pression, de section 2x8, et je les espace de 16 pouces d'axe en axe. Ensuite, je vais installer ces étriers de solives, et ils sont en quelque sorte optionnels. Vous n'en avez pas vraiment besoin. Vous vissez tout ensemble, mais par précaution, nous allons les utiliser. Traditionnellement, on fixerait les étriers de solives avec des clous, mais ici, ce sont des vis de connexion. Elles sont spécialement conçues pour ça. Comme Wayne va finir par climatiser cet espace, on veut isoler le sol. Et pour ça, je vais utiliser des plaques d'1 pouce d'isolant en polystyrène que je vais doubler puisque je n'ai pas trouvé de plaques de 2 pouces près de chez moi. Je décale les joints de ces plaques, en les doublant. Ensuite, je vais revenir et je vais sceller tous les bords avec de la mousse expansive. Avant de finir avec l'isolation, je suis revenu ajouter 3 blocs solides supplémentaires et des supports en 10x10 au centre pour renforcer l'abri. Après environ 30 minutes, j'ai pu prendre ma scie à main et revenir nettoyer toute la mousse qui dépassait des solives du plancher. Maintenant, il est temps de poser les panneaux de plancher-panneaux de lamelles orientés de 19 mm. Nous allons décaler ces panneaux de lamelles orientés afin qu'aucun joint ne soit aligné d'une rangée à l'autre. Donc je vais faire, vous savez,
8 pieds, 4 pieds, puis 4 pieds, 8 pieds. Est-ce Matt Cameron? Souriez. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh non, c'est du fromage! C'est du fromage! Les choses se passent plutôt bien, mais je crains que mon vieil ennemi ne soit dans les parages. Tu entends ça? C'est le bruit de la pluie. Les gouttes de pluie continuent de tomber sur ma tête. Personne n'a le temps pour ça. Au lieu de ça, je ne sais pas, toi. Tu dois construire un abri, oui, ça va. Les gouttes de pluie continuent de tomber sur ma tête. Ça me fait perdre du temps pour construire ce studio, enfin, cet abri. Avec le recul, je vous recommande vivement de couper les débords à la scie circulaire, ou même de les pré-découper avant de les visser. Pour ma part, j'ai décidé d'utiliser une défonceuse. Si vous utilisez une scie circulaire, vous ne perdrez qu'environ 3 mm, c'est-à-dire la largeur de la lame, à chaque coupe, et votre contreplaqué devrait s'aligner parfaitement. Vous allez avoir exactement ce dont vous avez besoin, parce que j'ai utilisé la défonceuse. J'ai perdu un demi-pouce à cause de la largeur de la lame, et j'ai dû ajouter quelques pièces bizarres. Mais tout s'est bien passé, et la petite pluie qu'on avait eue plus tôt s'était arrêtée. Alors je me suis dit, c'est tout ce qu'on va avoir. Mais je me suis trompé. Bon, peut-être que ça va passer assez vite. Mais pour l'instant, on est en attente. Ça n'est pas passé. Je rentre à l'intérieur, j'attends que ça m'éclaire. La bonne chose, Wayne, c'est qu'on a mis ce masque contre l'ouragan, donc il ne va pas s'envoler. Heureusement qu'on les a installés. Finir cet abri en 3 jours avant que Wayne parte en voyage était déjà un pari risqué. Mais maintenant, ça devient presque impossible. Laissez-moi vous dire pourquoi je voulais faire ça pour Wayne. Non seulement c'est un mari et un père extraordinaire, mais Wayne est aussi un ancien de l'armée de l'air qui a servi son pays pendant 35 ans. Il est passionné par le bénévolat et consacre son temps à encadrer les jeunes en leur enseignant les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, l'histoire, la radio et en dirigeant des ministères à l'église. Wayne a également été pompier volontaire. Il a cofondé une troupe Trail Life et l'association locale de radio amateurs. Honnêtement, je n'ai pas le temps d'énumérer toutes les façons dont Wayne redonne à la communauté, mais en gros, si Wayne a du temps libre, il le consacre à aider quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quand il trouve le temps de dormir, mais c'était juste une petite façon pour moi de rendre l'appareil à Wayne, 3 heures plus tard. Bon, il est temps d'activer la post-combustion. Je ressens le besoin de vitesse. Allons construire ce mur avant. Oh là là, est-ce que je l'ai mal fait? Ce n'est même pas drôle. Tu vas me perturber rien qu'en faisant ça. C'est drôle. Ce n'est pas drôle. Non, c'est drôle, pas drôle. Attends, on s'est juste trompé dans le montage. La porte va à gauche et la fenêtre à droite. Facile à corriger. Maintenant, assure-toi simplement que ce mur est bien d'aplomb, et je vais fixer un 2x4 en biais pour le maintenir en place jusqu'à ce qu'on monte les autres murs. Tu le sais probablement déjà, mais je vais quand même le dire. Tous les murs sont construits avec des 2x4, et ils sont montés avec un anthrax de 16 pouces. Tu ne peux pas le voir dans la vidéo, mais il est en fait environ 7h30 du soir en ce moment. Donc ce dernier mur sera le dernier pour aujourd'hui. N'oubliez pas vos lunettes de sécurité, les enfants. Avec tous les murs en place, il est temps de procéder à la coupe cérémonielle du seuil. Tu vois, je savais que je devais le découper parce que j'ai écrit qu'on découpait dessus. Maintenant, il est temps de commencer à poser la toiture et j'utilise des madriers 2x6 pour ça. La première chose à faire, c'est de déterminer la longueur de mes débords de toit, puis de découper les encoches pour les chevrons. Au lieu de faire des calculs compliqués, tu sais, parce que je ne suis pas le plus malin, j'ai ici une plaque de contreplaqué que j'ai découpée à 2 5/8 d'épaisseur. Je vais simplement tracer cette ligne ici. Maintenant, je ne peux pas te dire pourquoi on appelle ça des encoches d'oiseaux, mais je peux t'expliquer ce que c'est. C'est essentiellement juste une encoche découpée dans un chevron pour leur permettre de reposer sur le mur, avant et arrière, ou les murs latéraux, selon l'orientation de ton toit. Voilà, c'est fait. Première encoche d'oiseau terminée.
C'est traditionnel de faire ça à chaque fois qu'on découpe une encoche d'oiseau. Enfin, je crois. Je ne sais pas. Peut-être que c'est juste moi. Bref, testons l'ajustement. Ça ira. Ça ira, mon cochon. J'ai utilisé cette première planche comme gabarit pour pouvoir marquer le reste des chevrons et les découper. Une fois que je les ai découpés, j'ai commencé à tous les mettre en place. J'aimerais aussi mentionner tout de suite. Regardez mon cou. Ce truc est tellement rouge, c'est dingue. Il fait en fait environ 86 degrés aujourd'hui avec 200% d'humidité et 50% de chance de combustion spontanée. Comme vous pouvez le voir, une fois que toutes les solives étaient en place, je suis revenu et j'ai fixé des attaches anti-ouragan à chacune d'elles. Maintenant, nous allons fixer la planche de rive. Vous voyez, ce que j'avais fait, c'est que j'avais déjà tout marqué et que ça c'était l'avant et que ceci était le haut. Ce que j'espère avoir fait. Je pense que je l'ai fait. Oui, je suis assez sûr de l'avoir fait. Oui, d'accord, je l'ai fait, je l'ai mis en haut. Tu l'as fait. Je veux dire... Écoute, je sais avec qui je travaille ici, d'accord? Je sais de quoi je suis capable. Je croyais que tu parlais de moi. D'accord, tu peux vraiment lâcher maintenant. Wayne et Betsy ont 2 enfants formidables. Laurie et Mathieu, mais ils ont aussi Brian. En fait, Brian et Mathieu ont tous les deux été d'une grande aide, tu sais, quand ils se faisaient pas des trucs comme ça. Mais bon, c'est un peu de ma faute aussi. D'accord, Tarzan. Alors, il y a 3 façons différentes de construire ce truc. Premièrement, tu as un abri de base. Deuxièmement, regarde ce clown là-bas, regarde ce gars, il se moque de moi. Bon, ne fais pas attention à ce type. 3 façons de construire un abri. Un abri de base, avec porte et tout le reste. Ensuite, il y a en gros une tiny house. Là, tu vas la recouvrir, l'envelopper et poser ton bardage. Mais on ne va faire ni l'un ni l'autre. On vise le juste milieu parce que ça reste dans notre budget. On ne va pas recouvrir cet abri, on va d'abord l'envelopper, puis on va poser le bardage par-dessus. Cela créera une barrière imperméable. Ça empêchera les petites bestioles, tu vois ce que je veux dire, de ramper derrière tout et eux. D'accord, enveloppons. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit qu'une fois qu'on aura fini cette partie, la suivante ira plus vite. Ouais, c'est ma devise. Ouais, ce sont les règles que je suis. Tu vas aller jusqu'en haut du mur et tu vas l'enrouler. Enroulons-le jusqu'à peu près là. D'accord, allons-y, c'est parti. Rien. Je voulais juste voir s'il allait le tenir. Tiens-le bien, ne le laisse pas tomber maintenant. Non, c'est comme ça que tu développes tes muscles. Continue de tenir, je vais juste t'enlever le poids. Je sais que tu ne peux pas supporter ce poids. Tu n'as pas encore la force d'un vieil homme. Tu n'es pas vieux. Tu n'as pas encore celle d'un homme d'âge mûr. Laisse-moi voir mon agrafeuse. Mon agrafeuse. Laisse-moi voir mon agrafeuse. Laisse-moi voir ton agrafeuse, mon agrafeuse. Laisse-moi voir ton agrafeuse. C'est mon agrafeuse. Je l'ai perdue. Mon agrafeuse, et j'ai retrouvé mon agrafeuse. Tu la frappes donc comme à la taupe? Comme au jeu de la taupe? Comment tu fais ça avec une agrafeuse? C'est comme au jeu de la taupe. Mon agrafeuse ne fonctionne pas. D'accord. Tu meurs d'envie de la faire fonctionner à chaque fois. C'est vrai. C'est parti. Je l'ai eu. Regarde ça. J'ai la touche, bébé. Nous avons enveloppé tout l'abri tout autour. Nous sommes montés ici, et c'est déjà enveloppé. Le revêtement est en place ici, donc je viens juste de faire tout le tour jusqu'ici. Maintenant, je mets simplement ce ruban Tyvek sur la jonction. Pour autour de la porte et de la fenêtre, je vais utiliser du ruban d'étanchéité. La règle numéro 1 en plomberie, c'est que les excréments descendent toujours vers le bas. Et c'est à peu près pareil quand on applique du ruban d'étanchéité, sauf qu'il n'y a pas d'excréments. Nous allons commencer par le bas et remonter vers le haut, en faisant des chevauchements au fur et à mesure que l'on monte. L'eau peut s'infiltrer sous le ruban.
J'ai fixé une planche de 2 par 6 à la base de l'abri pour que nous puissions poser le revêtement LP Smart dessus, et garder le revêtement bien de niveau, pendant que nous installions les panneaux tout autour. Alerte météo rouge, le service météorologique national a émis une alerte d'orage violent à partir de 18h28. Du 29 mai jusqu'à 19h15, 19h15. 29 mai. Merveilleux. C'est pas grave parce que nous sommes la partie facile, ça va plus vite donc. Ha 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 ha. Ouais, rigole autant que tu veux. J'ai littéralement 1 jour et quelques heures au mieux pour finir ce projet avant que Wayne parte en voyage. Je ne peux pas me permettre d'autres problèmes. Je viens de perdre le roulement de la mèche. Bummer. Il n'est pas là-dedans. On ne peut pas le remplacer. C'est vraiment dommage. C'est vraiment décevant. Mais je suis venu préparer 6 sabres à la rescousse, 6 alternatives si tu veux être technique. Revêtement intelligent LP, 8 pieds de haut. Évidemment, c'est plus haut que 8 pieds, donc on va devoir empiler une autre couche par-dessus. Mais tu ne veux pas simplement poser cette couche directement dessus. Voici, le Solin en Z. Je vais installer ce Solin en Z par-dessus, avant de poser la prochaine couche. Comme ça, si de l'eau s'infiltre derrière, tu sais, ça l'empêchera de passer derrière cette couche. Ça devrait s'aller comme sur des roulettes. Des possibilités absurdes de précipitation soudaine. Je vais m'arrêter là, j'ai déjà assez pontifié à ce sujet en fait. Pontifier, je ne sais pas ce que veut dire pontifier. Eh bien, si l'on doit pontifier. On dirait que tu as besoin d'un morceau. Ça c'est déféquer. Non, ça c'est caca. Pontifier, ça ressemble à pipi. Précipitation, précipitation. Pensez aux possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire, pontifier? Ça veut dire réfléchir profondément. Oh, tu avais raison, je n'ai même jamais entendu ce mot. C'était plutôt proche. J'ai dû aller voir le gars intelligent pour avoir la vraie réponse. Il est environ 7h45 du matin, 3e jour. C'est mon dernier jour pour terminer ce projet. Wayne part ce soir, et si je ne le termine pas aujourd'hui, il ne pourra pas le voir avant quelques semaines parce qu'il sera parti. Je dois encore poser le revêtement du toit. Je dois poser les bardeaux sur le toit. Je dois installer toutes les moulures. On doit peindre tout ça, et je dois installer une fenêtre et une porte. Je veux dire, ça ne devrait pas poser de problème. Maintenant, c'est parti. Mettons un peu de peinture gris shaker sur ces murs. Les filles ont commencé à peindre tous les murs extérieurs, pendant que Brian et moi, on s'est occupé de poser le contreplaqué sur le toit. Saviez-vous que la plupart de la musique dans cette vidéo a été coproduite par moi, et que vous pouvez l'écouter gratuitement sur Spotify, Amazon, Apple Music et d'autres plateformes? J'aimerais beaucoup que vous consultiez le lien dans la description, où vous pouvez simplement chercher Axeman sur votre service de streaming préféré. Et je sais que tout le monde va dire « Oh, pourquoi tu ne portes pas tes lunettes de sécurité ?» Parce qu'il fait tellement chaud, mec, que quand je mets mes lunettes de sécurité, tout s'embue. En fait, c'est plus sûr de pouvoir voir. Aussi, ne porte pas de gants quand tu utilises d'une scie, d'accord? Peu importe. Tu vas bien, respire profondément. J'ai l'impression que je vais juste tomber. Si tu suis la chaîne depuis un moment, tu sais que je n'aime pas les hauteurs. Une fois que tout le contreplaqué était posé, Tyler est arrivé et a remplacé Brian. Maintenant, on installe les planches de finition. Et pour cela, j'utilise des planches de finition Hardy, qui sont en fait en fibrociment. Elles devraient durer très longtemps et être vraiment résistantes. J'ai posé la finition sur le toit. Maintenant que c'est fait, je peux commencer à découper le bois du soffit pour l'installer en dessous. Aussitôt que je découpais les soffites, les filles les peignaient pour que je n'aie pas à les peindre une fois qu'on les aurait installés. J'ai essayé d'être aussi efficace que possible tout au long de cette construction. Et maintenant, il me reste moins de 6 heures pour terminer avant ma date limite absolue. Vous savez, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Qu'est-ce que ça fait d'une fenêtre alors? C'est la fenêtre de votre cabane! Mais attendez,
Ajoutons d'abord un peu de produit d'étanchéité Lexel à ceci, puis nous pourrons le mettre en place. Et ensuite, nous pourrons le caler pour qu'il soit bien droit, et de niveau, avant de le fixer en place. Maintenant, pour mon ruban d'étanchéité, je dois le couper en deux parce qu'il fait 6 pouces au lieu de 3. Je vais en mettre de chaque côté, le dérouler, puis je prendrai ce Lexel, je l'appliquerai dans le bardage au-dessus pour m'assurer que tout est bien étanche, puis je mettrai une dernière couche de ruban d'étanchéité sur le dessus, et je la déroulerai. Et avant d'installer la porte, je vais mettre un bon cordon épais de mastic pour toiture et étanchéité. Et maintenant, on peut installer la porte en place. Tout comme pour la fenêtre, j'ai utilisé des cales pour m'assurer que tout était d'aplomb, de niveau et d'équerre. Ensuite, j'ai retiré le coupe-froid pour pouvoir visser le cadre de la porte à l'ossature en 2 par 4 derrière. Ensuite, j'ai appliqué un cordon de Lexel à l'arrière de toutes les moulures, et je les ai cloués en place sur la porte et la fenêtre. Ouf! Je commence à manquer de temps ici, les amis. La moulure d'angle de l'abri a été installée à peu près exactement de la même manière que la moulure de la porte et de la fenêtre. Mais maintenant, c'est l'heure de la partie que je redoutais. Le toit. Pour la bande de Solin inférieure, j'ai d'abord ajouté un mastic pour toit et Solin, puis je l'ai cloué en place. J'avais besoin de couper un petit morceau de Solin pour le faire chevaucher, et j'ai simplement utilisé mon coupe-ongle pour cela. Ensuite, par-dessus, j'ai ajouté un ruban de Solin. Ensuite, j'ai ajouté le Solin de chaque côté du toit en descendant, puis j'ai mis encore du ruban de Solin par-dessus. Je devrais préciser que j'ai utilisé ce panneau de protection Force Field de 9,5 mm pour la toiture. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est qu'au départ, j'allais utiliser un panneau de lamelles orienté standard. Mais ensuite, il aurait fallu que je mette du papier de toiture, ce qui n'aurait coûté que 30 € mais aurait pris beaucoup de temps. Ou bien, un écran par pluie et neige, qui aurait été plus rapide à poser, et encore plus durable, mais aurait coûté beaucoup plus cher. Le panneau Force Field m'a finalement coûté à peu près le même prix que le panneau de lamelles orienté classique. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de revenir ajouter du Solin sur toutes les jonctions, puis de passer le rouleau sur tout ce ruban de Solin. Il est temps de poser les bardeaux. J'utilise un rouleau de ces bardeaux de départ autocollants pour commencer, ironiquement. Quoi qu'il en soit, j'ai eu l'impression que ça faisait vraiment gagner du temps, et ça a peut-être coûté un peu plus cher, mais ça valait totalement le coup pour gagner du temps. Maintenant, je peux commencer la première rangée de bardeaux. Je vais juste suivre cette ligne, ça devrait aller assez vite. D'abord, on dit rapidement, et non vite. Je sais. Cependant, ça ne s'est pas passé rapidement. Chaque fois que je vois un youtubeur poser des bardeaux sur un toit pour la première fois, il dit « Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse ça s'est fait. » Ouais, ça n'a pas été rapide. Je n'ai pas posé de bardeaux sur un toit depuis que j'étais adolescent et ça a pris une éternité. Mais j'ai choisi des bardeaux, plutôt que du métal pour ne pas interférer avec la radio de Wayne. Maintenant, place à la révélation. Mais d'abord, souvenez-vous quand j'ai dit au début que j'avais économisé 6 000 $. Eh bien, j'ai cherché dans ma région un abri comme celui que j'ai construit, et je n'en ai pas trouvé. J'ai donc dû aller en ligne, et essayer de concevoir quelque chose qui ressemble le plus possible à ce que j'ai construit, et regardez ce prix. Mon coût total, incluant chaque morceau de bois, bardeaux, vis, fenêtres, portes, peinture, isolation et ancrage, était de 3 565 $ et 44 cents. Et environ 5 gallons de sueur. Wayne, bienvenue dans ton tout nouvel abri qui fait aussi studio. Waouh. C'est génial, mec, je peux entrer? Oui, tu peux entrer. Mec, c'est vraiment incroyable, absolument incroyable. C'est toi qui as fait ça. Difficile à croire. Mec, c'est merveilleux. Eh bien, nous sommes contents d'avoir pu le faire, et on espère que ça aide aussi un peu Betsy à te faire sortir de la maison. Alors maintenant, tu peux installer toute ta radio amateur et tout ton matériel de travail ici. Tout le matériel de studio, je te jure, tu n'as aucune idée de ce que ça représente pour moi. Merci beaucoup. Je suis content de le faire. Fais-nous un câlin. Un gros câlin tout en sueur. Ne rends pas ça bizarre, d'accord? Peux-tu construire ce studio cabane en 3 jours? Absolument. Est-ce que je recommanderais d'essayer? Absolument pas. J'ai besoin de faire une sieste pendant 1 semaine. Bien sûr, les fabricants de cabanes me détestent parce que je vous montre cette vidéo, mais vous devriez voir la vidéo qui a fait que les entrepreneurs me détestent en cliquant juste ici. Des secrets seront révélés. Je vous retrouve la prochaine fois.